Nous allons commencer ce culte et nous laisser porter par l'orgue. Soyez les bienvenus. Que chacun et chacune de vous se sente bienvenus dans ce temple. Bienvenue à vous qui êtes protestants, bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants, bienvenue à vous qui êtes croyants, à vous qui n'êtes pas croyants, et bienvenue à vous qui ne savez peut-être pas très bien ce que vous êtes. Ici, c'est un lieu où vous pouvez être vous-même. Vous y avez votre place. Soyez bienvenus. C'est un lieu ici où, ensemble, nous parlons de Dieu, de Jésus, un lieu où nous prions et où nous lisons la Bible. Et nous allons écouter la bonne nouvelle que la Bible nous adresse jour après jour. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu et de son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Dieu l'a dit dans sa parole, jusqu'à l'achèvement des êtres et des choses, jusqu'à la fin des temps, je serai à vos côtés. Et cette parole est comme une sécurité dans l'émiettement de nos jours. Dieu l'a dit dans sa parole. À n'importe quelle heure, ma porte est ouverte. Il suffit d'entrer et de vous asseoir près de moi. Et cette parole est comme une nourriture dans l'épuisement de nos jours. Dieu l'a dit dans sa parole, si vous êtes ensemble, à cause de moi, je serai au milieu de vous. Et cette parole est comme une présence dans l'isolement de nos jours. Alors que Dieu nous accorde de célébrer sa présence au milieu de nous, dans la foi et dans la joie. Amen. Dieu créateur, créateur de la couleur, du son, des textures, du calme et de la beauté infinie des choses vivantes, nous te bénissons. Dieu créateur, créateur du granit et de la graine de moutarde, des nuages gris et de la lumière des étoiles, des tremblements de terre et des battements de cœur, nous te bénissons. Dieu créateur, créateur de tout ce qui est invisible, de tout ce qui a été, de tout ce que nos mots ne cerneront jamais, nous te bénissons. Dieu, notre Créateur, nous qui sommes les enfants de ton amour, les créatures de ta bonté, les gardiens de ta création, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta création,
pour la confiance que tu as mise en nous, pour ton amour pour nous et ta bonté sans fin. Amen. Nous adoptons maintenant une position d'humilité pour présenter à Dieu tout ce que nous trouvons au fond de nous et dont nous ne sommes peut-être ni contents ni fiers, peut-être que nous en sommes malheureux, tout ce que nous ne pouvons présenter à personne d'autre, mais que nous pouvons présenter à Dieu parce que lui, il accueille tout. Seigneur, tout au fond de moi, il y a si souvent comme un grand désordre. On dirait une chambre d'enfant après une journée d'anniversaire. Tout au fond de moi, il y a si souvent un tel désordre que mes pensées, mes actes se dispersent. Alors je sais que je ne vis plus, que c'est mon agenda qui me fait survivre. Pardonne. Aide-moi à mettre de l'ordre. Seigneur, tout au fond de moi, il y a si souvent un tel désordre que je ne retrouve plus ce cadeau de vie offert il y a longtemps, au lendemain de la mort et de la résurrection de Jésus. Pardonne. Aide-moi à mettre de l'ordre. Seigneur, tout au fond de moi, il y a si souvent un grand désordre que je ne supporte plus le silence et le vide qui te laisserait un peu de place. Pardonne. Aide-moi à mettre de l'ordre. Alors non seulement je choisirai la vie, mais je vivrai de ta vie. Amen. Et quand il nous entend, bien sûr que Dieu nous répond. Et il nous dit, bien sûr que je te pardonne. Évidemment, je t'aide. C'est ce que Dieu dit à chacun et chacune d'entre nous. Souviens-toi de toutes les personnes que Jésus a rencontrées. Tout dans leur vie n'était pas en ordre. Relis ces histoires. Regarde en Jésus celui qui aide chacun et chacune à retrouver du temps, de l'espace pour une relation avec Dieu et avec les autres. Tu es aussi important, tu es aussi importante aux yeux de Dieu que chacun de ces personnages. Reçois donc ce pardon qui t'est destiné. Reçois cette aide. Amen. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être sûr de ton amour. Avant d'ouvrir la Bible, pour y lire les textes
sur lesquels porteront la prédication de ce matin, nous prions. Notre Dieu, nous te prions. Nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de ton évangile. Nous te prions pour que ta parole nous atteigne au plus profond de nous-mêmes. Nous te prions pour que ton amour emporte nos volontés défaillantes, rebelles, et pour que ta joie nous attende sur tous les chemins, qu'ils soient semés d'obstacles ou bordés de merveilles. Amen. 3 lectures pour ce matin, toutes les 3 dans la lettre de Paul aux Galates. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Christ. Et puis au chapitre 5, les versets 4 à 6. Vous êtes séparés du Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Quant à nous, c'est par l'Esprit que nous attendons de la foi la justice espérée. Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui opère par l'amour. Et au chapitre 6, les versets 14 à 16. Quant à moi, jamais je ne mettrai ma fierté en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce qui importe, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, c'est une création nouvelle. Surtout ceux qui suivront cette règle, paix et compassion, comme sur l'Israël de Dieu. Ta parole est une lampe allumée, éclaire notre chemin. Amen. Alors, chers amis, frères et sœurs, nous poursuivons ce matin notre exploration de la pensée de Paul. Après dimanche dernier, où nous avions lu un passage de sa lettre adressée aux Romains, dans laquelle il s'interroge sur la pertinence de notre volonté de faire le bien et d'être responsable de la bonne marche du monde. Entre-temps, je veux dire depuis dimanche dernier, ont lieu dans cette paroisse les journées de la création. C'est un mini-festival, n'ayons pas peur des mots, organisé à la cabane autour d'œuvres de paroissiens artistes. La cabane, c'est un local de la paroisse qui est situé dans ce pâté de maison, là, à peu près à 150 mètres d'ici, une ancienne boutique qui ouvre sur la rue. Alors, à la sortie de ce culte, un apéro vous attend à la cabane pour que vous puissiez découvrir la très chouette expo qui s'y tient. Et donc, depuis quelques jours, nous avons chaque jour eu un événement particulier de ces journées de la création, un événement qui a rassemblé des personnes d'horizons très différents. Il y avait des paroissiens, il y avait des paroissiennes, il y avait de la famille et des amis, des artistes. Il y avait des riverains qui avaient vu des affiches qu'on avait mises chez les commerçants du quartier. Et puis, il y avait aussi des passants et des passantes qui arpentaient la rue Raymond-Losserand et qui sont entrés pour voir ce qu'il se passait.
Jeudi, c'était conférence sur la création dans la Bible. Vendredi, cantonade, où nous avons chanté tous les tubes de nos jeunesses. Samedi, culte méditatif autour des œuvres exposées. Et cet après-midi, pour la clôture, à 15h, animation proposée par Dominique et Nathanaël autour de la création en vidéo et en chant. Alors, on va revenir, si vous voulez bien, sur jeudi et la création dans la Bible, parce que ce que nous y avons dit a un lien direct avec nos textes bibliques de ce matin. Jeudi, nous avons relu le premier chapitre de la Genèse. Vous savez, ou pas d'ailleurs, ce chapitre où Dieu construit le monde en 7 jours. Et nous y avons vu comment les prêtres, après la destruction du temple de Jérusalem par les Babyloniens au VIe siècle avant notre ère, comment les prêtres ont proposé une nouvelle théologie qui n'était plus centrée sur le temple de Jérusalem. Le fait est que le temple, entre-temps, le temple de Jérusalem avait été reconstruit, mais on ne sait jamais, se disaient les prêtres, il pourrait de nouveau être détruit, et d'ailleurs il le sera, en 70 de notre ère par les Romains, ou bien peut-être imaginait-il qu'on pourrait aller vivre ailleurs, loin de Jérusalem, et qu'il était donc nécessaire de fonder une nouvelle théologie sur autre chose que ce temple de Jérusalem. Et leur nouvelle théologie se fonde toujours sur un temple, mais sur un autre temple. Et ce nouveau temple, c'est le monde. Leur hypothèse, c'est que Dieu a créé le monde à l'image d'un temple. Pour des prêtres, il ne peut pas en être autrement, en fait. Le temple est forcément la base de la création. Le temple, c'est la base de tout. Alors, jour après jour, Dieu édifie le monde en suivant les grandes étapes de la construction d'un temple. D'abord, la terre sèche, qui sera la base, puis les murs et les parois, les luminaires et le calendrier. À la fin, il ne manque plus dans ce temple, qu'est le monde, que la statue du Dieu que l'on y vénère. Et Dieu choisit, plutôt que d'y mettre sa statue, d'y mettre son image, littéralement en hébreu son ombre. Et c'est quoi son ombre? C'est l'humanité. Et c'est donc au 6e jour de la création que Dieu crée l'humanité pour tenir la place centrale dans ce temple qu'est le monde. Et comme on pouvait le constater à l'époque, l'humanité, c'est hommes et femmes. Ailleurs dans l'Ancien Testament, Dieu résume son attente pour les êtres humains en quelques paroles fortes. Ce sont les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, les représentations de Dieu, images ou statues, sont interdites. Et c'est bien l'humanité que Dieu nous donne à honorer en lieu et place des représentations de Dieu. Quelques siècles plus tard, arrive Jésus et Paul qui interprète le message contestataire de Jésus comme la refondation de l'humanité dans une nouvelle création, loin des dérives que la société et la religion ont imposées à la création de Dieu. Et nous voici à la lettre que Paul écrit aux Galates. Les Galates sont un peuple d'origine celte, habitant de la Galatie, une région de l'Asie mineure qui, en gros, correspond de nos jours
à la région autour de Ankara, en Turquie. Dans les passages que nous avons lus, Paul parle à plusieurs reprises de la circoncision. Donc ça peut étonner, mais en fait, imaginez-vous que la circoncision était devenue le sujet d'une grosse crise en Galatie. Certaines personnes, des légalistes, affirmaient que pour suivre Jésus, il fallait d'abord se conformer aux enseignements de Moïse et donc en particulier se faire circoncire. Et Paul n'était pas d'accord. Alors Paul ne disait pas du tout qu'il ne fallait pas se faire circoncire, il disait que dans la création nouvelle, que l'on soit circoncis ou non n'a plus aucune importance, c'est juste pas le sujet. Pour Paul, la justification, c'est le terme qu'il emploie, que nous avons lu. La chrétienté ensuite dira le salut. Et maintenant, on pourrait dire peut-être la raison d'être, notre raison d'être, le sens de notre vie, ou peut-être on pourrait même dire simplement la vie. Donc pour Paul, la justification, la vie, ne se cherche plus dans la loi de Moïse, mais dans la foi en Christ. Et Paul inaugure donc une nouvelle création par le baptême, ce baptême qui nous propose d'endosser une nouvelle identité. Alors je sais, vous allez me dire, l'habit ne fait pas le moine. On peut discuter quand même, hein. Parce que les vêtements sont une très bonne façon d'identifier le statut social, parfois le métier, et souvent le genre d'une personne. Et encore plus à l'époque de Paul que de nos jours. À l'époque de Paul, tout ça est extrêmement codifié. La mode vestimentaire est plus qu'une mode, c'est vraiment quelque chose sur quoi repose l'organisation de la société. Et l'expression que Paul emploie, vous avez revêtu le Christ, prend alors tout son sens. Pour nous, c'est peut-être un peu difficile d'imaginer que notre appartenance chrétienne, voire protestante, allez, rien ne nous arrête, puisse se voir extérieurement comme un manteau. Il faut dire qu'on n'est pas très, en général, on n'est pas très disert sur notre religion. Et la légendaire simplicité protestante ne fait que nous rendre encore plus discrets. Surtout, si on pouvait ne pas me voir, si personne pouvait savoir que je suis chrétien, et surtout pas protestant, ce serait le paradis. Mais imaginez un instant ce que veut dire Paul. Paul veut dire que le Christ se verrait sur nous au premier coup d'œil, comme un manteau, peut-être aussi comme une deuxième peau. La peau, c'est un important lieu de régulation des échanges avec le monde extérieur. C'est une barrière qui nous protège, mais c'est aussi l'outil qui nous permet de découvrir le monde par le toucher. Alors imaginons que notre perception du reste du monde se fasse à travers le Christ et que le reste du monde nous perçoive avant tout comme le Christ. À la fois protection et lieu d'ouverture sur le monde. La société dont nous parle Paul, c'est celle du pourtour méditerranéen au 1er siècle de notre ère, et c'est une société extrêmement structurée et basée sur des catégories clairement séparées et opposées.
Est-ce que vous êtes romain ou est-ce que vous êtes juif? Est-ce que vous êtes citoyen ou est-ce que vous êtes esclave? Est-ce que vous êtes homme ou est-ce que vous êtes femme? Et je peux vous dire que ça change tout. Et que la combinaison de tous ces critères, ça définit le statut d'une personne, sa fonction dans la société et sa valeur. En fonction de ces critères, auxquels on ne peut rien changer, on est romain ou juif, ou quasiment, on est citoyen ou esclave, on est homme ou femme, en tout cas dans cette société-là. On ne peut rien changer à ces critères, et en fonction d'eux, eh bien, on est une personne respectable ou bien une vulgaire marchandise inhumaine. L'enjeu est fort. Et pour Paul, le baptême, le Christ, signifie la fin de ces ségrégations et de ces assignations, la fin de ce système d'oppression. Je cite, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Le Christ comme garantie de l'égalité et de l'inclusion. Alors, 20 siècles plus tard, quand on regarde le panorama de l'Église chrétienne dans le monde, eh bien moi je me dis qu'elle doit, l'Église, avoir une version de la Bible où il manque ce verset. Elle a dû oublier ce verset et cette conviction de Paul. Il me semble d'autant plus urgent de faire entendre une voix qui dit que chaque personne a une place au sein de la création de Dieu, quelle que soit son origine, quelle que soit la religion ou l'absence de religion dans laquelle elle est née, qu'elle soit femme ou homme, quelle que soit son identité de genre et son orientation affective. Il y a là un impératif de justice et d'amour. Le royaume de Dieu n'adviendra pas si un ou une seule est laissé dehors. J'en suis convaincue. Dans ce royaume de Dieu, nous y avons tous et toute notre place. N'en doutez pas un seul instant. Et dans le royaume de Dieu, eh bien, ce n'est pas comme au théâtre, ce n'est pas comme au concert. Il n'y a pas de strapontin, pas de balcon, pas d'orchestre, pas de fosse. Chaque place a la même valeur. Moi, je reçois régulièrement des personnes qui me disent « Oh, vous savez, Madame la pasteure, je ne suis pas d'origine protestante, alors je crois qu'il n'est pas légitime que je vienne assister au culte et surtout pas prendre part à la communion. » Eh bien si, c'est légitime. Comme le dit l'étymologie du mot « légitime », c'est établi par la loi de Dieu en Christ, car vous êtes tous un en Christ. Car vous êtes tous un être humain en Christ. C'est comme ça que traduit cette phrase Simon Butikaz, qui est professeur de Nouveau Testament à Lausanne, parce que vous êtes tous un être humain en Christ. Et oui, le Christ nous offre de devenir
symboliquement, un nouvel être humain, libéré de ces catégories et de ces valeurs du monde ambiant qui, pour Paul, ont terminé leur vie de nuisance crucifiés sur la croix du Christ. Il le dit, le monde a été crucifié pour moi sur la croix. Et ce nouvel être humain est libéré également de toutes les fausses béquilles que la religion nous propose avec ses lois et ses rites, et qui, pour Paul, ont subi le même sort fatal et définitif sur la croix. La nouvelle création dont Paul parle, elle permet l'accès à une nouvelle représentation du monde, une nouvelle vision du monde, une nouvelle façon d'habiter le monde par un être humain nouveau. Alors il ne s'agit à aucun moment de revenir à un être initial qui serait pur, qui serait antérieur au péché. Il ne s'agit pas de revenir à la création originelle. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière, mais d'une plongée en avant. Il s'agit de quelque chose de totalement nouveau, construit sur ce qui a de la valeur en Jésus-Christ. Pour Paul, je le cite, la foi qui opère par l'amour. Et on voit que la foi pour Paul n'est pas immobile, elle est active, elle est opérante. C'est une foi qui nous remue. Nous le redirons tout à l'heure dans la prière d'intercession, une foi qui remue nos cœurs comme l'eau à notre naissance et au baptême. Dans cette nouvelle création, chaque personne est un être légitime que Christ appelle à se laisser envahir par la foi pour honorer l'humanité en lieu et place des représentations figées de Dieu. Alors, frères et sœurs, chers amis, que notre appartenance au Christ ne se cache pas sous des oripeaux, parce qu'on peut en être fier. On peut être fier du Christ que nous avons revécu. On peut en être heureux. On peut le montrer, comme on est heureux de l'air que l'on respire et qui nous fait vivre à plein poumon. Amen. Obi nous conduit dans la prière d'intercession. Ô Dieu, créateur de tout, nous te rendons grâce d'avoir créé par amour notre planète pour qu'elle soit la maison de tous. Dans ton infinie sagesse, tu as créé la terre et fait naître une diversité d'êtres vivants pour habiter la terre, l'eau et l'air. Chaque créature t'adresse sa louange et porte le souci du frère tout au long de sa vie. Avec le psaume, nous proclamons que dans ta maison, même le moineau trouve un refuge et l'hirondelle un nid pour y mettre ses petits à l'abri. Nous nous rappelons que tu appelles les êtres humains à prendre soin de ton jardin dans le respect de la dignité de chaque créature et de leur sauvegarde au cœur de cette vie donnée en abondance. Nous prions pour que ton souffle créateur remue nos cœurs comme l'eau à notre naissance et au baptême. Donne-nous la foi pour suivre le Christ à notre juste place au sein de la communauté humaine.
Que ta grâce nous éclaire pour être fidèles à ton alliance et appelés à prendre soin de ta maison commune. Par nos paroles et par nos actes, accorde-nous la joie de savoir que nous participons avec la force de l'Esprit Saint à renouveler le visage de la terre et le tien. Que les artistes de notre temps et de l'éternité, grâce à leurs œuvres, fruits de leur talent, nous aident tous à découvrir la beauté de ta création. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui, avec un dévouement passionné, cherchent la nouvelle épiphanie de la beauté pour en faire don au monde dans la création artistique. Au nom de Jésus-Christ, qui est venu proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Unis au Christ et dans la communion de toutes les personnes qui le célèbrent, nous allons maintenant dire le Notre Père. Je vous propose de vous tenir la main et je vous propose aussi de le dire chacun dans sa langue maternelle. Notre Père, les aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, et les siècles des siècles. Amen. Recevez, là où vous êtes, la bénédiction de la part du ressuscité. Christ est vivant. Alors allez, rassurés et joyeux, car c'est sa vie qui nous appelle, c'est sa vie qui nous attend. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Bonne semaine et à dimanche.